Salut à tous et bienvenue, Quid Novi. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler du Sénat romain. Allez, on retourne dans l'Antiquité, on pense à Antoine, Auguste et tous les autres, au forum et au temple et aux locutions latines comme vitam impendere vero, consacrer sa vie à la vérité, et ça doit rester dans un petit coin de l'esprit. Depuis la construction de Rome par Romulus en moins 753, le Sénat fait partie de la cité. Il est inscrit dans sa constitution. Et certains même disent qu'il l'a créé lui-même. Petit point, Christina Cordula, les sénateurs romains portent la toge avec une bande de couleur pourpre. Le Sénat sous la royauté nous est décrit par plusieurs écrits de Tite-Live, de Cicéron et d'autres. Cependant, eux-mêmes n'étaient pas en accord, ce qui n'est d'ailleurs toujours pas le cas des historiens de notre ère. Les sénateurs à ce moment sont les patres, les pères de la cité, ceux qui ont fondé en collaboration avec Romulus la cité de Rome. L'ensemble des patres ne composait pas le Sénat, seule une partie d'entre eux avait été désignée par le roi. Et le Sénat à cette époque c'est un petit peu le conseil du roi, qui est d'ailleurs le seul autorisé à le réunir. Lorsque le roi décédait, le Sénat prenait sa place. À son début, le Sénat comportait 100 membres réunis en groupe. Le Sénat sous la République est en déficit de membres. En effet, sous le régime de Tarquin le Superbe, le dernier roi étrusque, une grande partie des sénateurs est mise à mort. Ceux-ci ne seront pas remplacés par la suite, d'où ce manque. Alors de nombreuses personnes sont démarchées afin de trouver des sénateurs, soit dans la plèbe, le petit peuple quoi, soit chez les patriciens, la noblesse en gros. Les critères de sélection divergent selon les écrits, parfois l'argent, parfois l'influence, ou parfois même rien du tout. Le Sénat est sous la République la seule partie qui restera intacte au fil des années, alors que les autres magistratures du genre questeur, prêteur ou consul sont annuelles. Sous l'Empire, les sénateurs ne sont plus admis que par la voie habituelle, c'est-à-dire être questeurs, mais peuvent également être nommés par l'empereur en tant qu'ancien questeur, tribun, prêteur ou en tant qu'ancien consul. En bref, le Sénat existait sous tous les régimes politiques de Rome, malgré quelques différences liées à l'évolution du peuple romain. Le Sénat de l'Empire est quasiment identique à celui de Romulus de moins 753, et en comparaison avec aujourd'hui, on voit que les façons de gouverner ont bien évolué au cours des siècles. Je pourrais vous dire acta est fabula, la pièce est jouée, ou encore plaudite cives, citoyens, applaudissez, mais je vais m'en tenir à un très simple. C'est la fin de ce zoom sur le Sénat romain. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. On se retrouve très vite. Don't forget, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour ne rien rater. D'ici là, rendez-vous sur le Facebook et le Twitter. Bye bye.